Salut, c'est Fred. Bon, alors vous me connaissez, je suis pas du tout. Enfin, je parle jamais des actualités, je parle pas de politique, je parle un peu de religion, mais sans faire de prosélytisme. Mais là, il y a quelque chose qui est tombé, et vu l'urgence climatique, je vais peut-être devenir militant, en fait. C'est-à-dire que je soutiens le mouvement Gilets Verts, qui sont que des mesures pour faire la transition écologique. Et voilà, on s'en fout du reste, on s'en fout de tout ce qui a attrait au capitalisme finalement. Donc c'est des revendications qui sont très concrètes et qui, selon moi, devraient être appliquées partout dans le monde pour qu'on puisse au moins atténuer l'effondrement. Alors il y a plusieurs revendications. Je vous mettrai l'image soit à la fin, soit peut-être maintenant, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des choses comme proposer des alternatives à la voiture individuelle. Donc voilà, des bus, des tramways, des trains, réouvrir les petits trains. Donc faire la transition écologique en respectant la biodiversité, les écosystèmes. Voilà. Interdire les nouveaux projets d'extraction, que ce soit du pétrole, du charbon, enfin une ressource naturelle. Revitaliser les centres-villes, mais même dans les territoires ruraux. Voilà, il faut taxer tout ce qui est transport aérien et maritime, parce que c'est ce qui, comparé à la voiture en tout cas, c'est ce qui pollue le plus. Un paquebot, c'est horrible, tout ce qui crame en je sais plus c'est quoi que c'est du kérosène, non c'est pas du kérosène, c'est du gasoil. Bon bref, pareil pour les avions avec tous ces... Il faut vraiment taxer au juste prix ceux qui veulent utiliser l'avion. Et là, voilà, moi c'est là où c'est le paradoxe, parce que moi aussi j'utilise pas mal l'avion parce que j'habite loin de la France. Mais bon, j'ai supprimé quelques voyages déjà, donc j'essaie de faire ce que je peux. Il faut aussi réinvestir dans le transport ferroviaire, donc pour ouvrir les petites lignes. Mais en fait, vous allez me dire, mais comment on va faire pour financer tout ça, quoi? C'est pas possible. Ça fait trop d'argent. Eh bien, moi je dis, c'est là où c'est un peu l'utopie, mais je veux dire, il n'y a pas de réponse simple à des problèmes compliqués. Mais il y a des réponses compliquées à des problèmes compliqués. Et le plus gros problème, c'est la répartition des richesses. C'est pas normal que 3 personnes aux États-Unis gagnent plus que la moitié de la population. C'est pas normal. Même s'ils donnent énormément d'argent, je veux dire, ça reste les gens les mieux payés au monde. Et donc voilà, c'est ça la revendication, c'est lutter contre l'évasion fiscale, instaurer une taxation sur les plus riches, parce qu'on a beau parler des Paradise Papers, les Panama Papers, ça fait peut-être 2 ans, 2-3 ans, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Là, on a vu les Football Papers, c'est pareil, New Jersey, etc. Ces paradis fiscaux, ils existent toujours, personne ne fait rien, parce qu'ils sont protégés par les 1%. Après, j'aime pas stigmatiser, etc., mais les 4 milliards qu'ils vont se faire sur la hausse de l'essence, c'est le fameux mouvement Gilets jaunes, et ben ça correspond à la suppression de l'USF, qui est de 4 milliards. Donc voilà, moi désolé si c'est un peu militant, mais je soutiens vraiment ce mouvement Gilets verts.
Et je vais tout mettre en description, tous les liens. N'hésitez pas à au moins aller regarder, faire un petit like pour soutenir ce mouvement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et prenez soin de vous. À une prochaine.